Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui notre première capsule de nutrition sportive que je vais faire avec Catherine. Avant de commencer la capsule, il faut savoir tout d'abord que la nutrition sportive, c'est un domaine très complexe. Ça dépend évidemment de toute la dimension du sport de l'athlète, donc le sport qu'il fait, le nombre d'entraînements qu'il fait par semaine, l'intensité de l'entraînement, la durée des entraînements, évidemment son poids, son âge, les activités qu'il fait autour de ce sport-là. On va même aller dans son sommeil. Est-ce qu'il est récupérateur? Il y a combien d'heures pour dormir? Voir si le sommeil est adéquat à ce niveau-là. En fait, il y a énormément de facteurs. Donc, on a tous des modes de vie différents, on a tous des sports différents. Moi, je pratique tel entraînement, tel sport. Catherine pratique un autre sport. Donc, ça peut être vraiment bénéfique d'aller rencontrer une nutritionniste qui veut vraiment adapter un plan alimentaire, des conseils personnalisés à notre sport, notre mode de vie. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on a préparé, c'est une capsule sur les collations pré-entraînement qui s'applique un peu, grosso modo, à tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez vraiment un sport spécifique avec des entraînements cordés, ça vaut la peine de rencontrer une nutritionniste. Avant de se lancer dans les collations, Catherine va nous expliquer un peu, nous décortiquer qu'est-ce qui constitue les aliments. Comme ça va être plus facile de comprendre pourquoi nos collations qu'on a choisi de vous présenter sont des bons choix. Donc, avant de décortiquer vraiment tous les nutriments de notre alimentation, on va y aller plus grosso modo. Donc, grossier, le corps humain, c'est vraiment une machine. Donc, il faut le voir comme ça, comme une voiture. Pour le nourrir, on a besoin de donner du carburant, donc un peu comme l'essence, mais là, on va y aller avec les aliments. C'est ce qui nous donne de l'énergie. Donc, on a différents nutriments, si on veut, qui vont donner de l'énergie. Principalement, on a les glucides, donc quand on parle des sucres. On a aussi les lipides, donc quand on parle des gras. Puis, un petit peu aussi les protéines, mais les protéines, ça va être plus des rôles de structure dans le corps, mais pas nécessairement de l'énergie pure. Donc, quand on s'entraîne, finalement, ce qu'on a surtout besoin, c'est du sucre, donc du glucose. Les glucides, c'est vraiment une grande famille. On a les sucres simples qui sont plutôt composés de 1 à 2 molécules. Puis on a aussi les sucres complexes. Donc là, on va parler de l'amidon, par exemple, et les fibres. Donc les fibres, on le voit souvent dans le tableau là, de la valeur nutritive des aliments. Les fibres, par exemple, ne vont pas nous donner nécessairement de l'énergie, mais sont très importants dans une alimentation saine là, parce qu'ils peuvent, entre autres, augmenter notre niveau de satiété, régularise aussi les intestins, favorise une bonne digestion. Donc, c'est bon aussi pour les maladies cardiovasculaires. Donc, vraiment, les sucres, c'est ce qui nous donne de l'énergie. C'est ce que nos cellules vont demander le plus. Donc, on a une réserve de sucre dans notre corps qu'on va appeler le glycogène. En fait, c'est sous cette forme-là que le sucre va venir se stocker. Donc, le glycogène, on en a principalement au niveau du foie, mais aussi partout dans les muscles. Donc, quand on fait du sport, notre corps est vraiment mobilisé à faire des contractions musculaires, à prendre de l'énergie sous forme de sucre. Donc, les lipides, par exemple, vont donner aussi de l'énergie, mais eux sont vraiment stockés dans les cellules adipeuses et c'est plus difficile d'aller les chercher pour les brûler, pour les convertir finalement en sucre. Donc, pour résumer un peu tout ce que je viens de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que les glucides, c'est notre principale source d'énergie. Donc, c'est vraiment l'essence qu'on va venir mettre dans notre voiture. Les lipides, tant qu'à elles, sont quand même très importantes. Ils ont aussi des rôles dans la formation d'hormones et tout ça, donc ils protègent aussi pour l'immunité. Les lipides vont être importantes aussi comme source d'énergie, mais ce n'est pas vraiment la principale source. Puis finalement, les protéines ont plus un rôle de structure. Les protéines vont jouer aussi en plein métabolisme dans notre corps, donc sont vitales, essentielles. C'est ce qui construit la voiture. Exactement, c'est la carrosserie. Et les glucides et les lipides, c'est l'essence qu'on met dans la voiture. Puis les protéines, là, vous allez en parler plus tard dans une autre capsule aussi, là, vont être plus importantes après un entraînement plutôt qu'avant l'entraînement. Ouais. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on retient? Les glucides, c'est ce qu'on a besoin pour carburer puis avoir de l'énergie tout au long de notre activité physique. Oui, exactement. En fond, moi, je continue avec qu'est-ce qu'il faudrait manger avant un entraînement, mais dans le temps. Donc, pas tout simplement juste avant. Plus on se rapproche de l'entraînement, plus on va aller chercher des aliments riches en glucides. On va vraiment diminuer en lipides et en protéines. Donc, par exemple, 3-4 heures avant un entraînement, on peut manger un repas normal, sans friture, sans sauce grasse. 2-3 heures avant, ça peut être un aliment riche en protéines et 2 aliments riches en glucides.
Plus on descend, 1 heure avant, là, ça serait 2-3 aliments riches en glucides. Finalement, 1 heure avant, en bas d'1 heure, 30 minutes avant, 1 ou 2 aliments riches en glucides. Vous voyez aussi, avec ce que je viens de dire, non seulement on se dirige de plus en plus vers des aliments riches en glucides, mais aussi on diminue la quantité de nourriture. C'est pas le temps de prendre le gros spaghetti 30 minutes avant d'aller s'entraîner. Puis on sait pourquoi, parce que finalement, les glucides vont être mieux absorbés dans notre corps, dans nos cellules. C'est ce qu'on vient chercher comme énergie. Si on vient ajouter des protéines, des lipides, des fibres à tout ça, bien là, notre corps va être plus mobilisé à la digestion. De tout ça, au lieu de se concentrer sur les glucides. On risque d'avoir là, des crampes ou se sentir plus fatigué, plus essoufflé, parce qu'on va faire de la digestion et en même temps des contractions musculaires. Je vais poursuivre avec les liquides. Qu'est-ce qu'on boit avant un entraînement? C'est sûr, là, c'est pas une grande surprise. Notre meilleur allié, c'est sûr que ça va être de l'eau. Donc, au moins 2-3 heures avant, boire au minimum 0,5 litres. Sinon, ça peut être plus. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est quand vous commencez l'entraînement, buvez, même si vous ne ressentez pas la soif, pour prévenir la déshydratation. L'eau est notre meilleur allié quand on s'entraîne avec un entraînement soit d'1 heure ou en bas d'1 heure. Sauf qu'on peut se donner un coup de pouce si notre entraînement est dépassé 1 heure ou plus, parce qu'on va perdre des électrolytes dans la sudation et avec un entraînement de plus d'1 heure, on veut les remplacer. On veut aussi nous apporter d'autres énergies. Donc, on va aller chercher des boissons pour sportifs qui peuvent être une bonne option, je répète, pour les entraînements qui dépassent 1 heure. Donc, un exemple que tout le monde connaît de boissons pour sportifs, soit Gatorade ou Powerade, qui contiennent les quantités de sodium et de glucides recommandées. On peut aussi facilement là, aller sur des sites Internet, là, notamment le site Extenso, qui propose là, des recettes maison là, de boissons pour sportifs. Donc, ça nous empêche là, d'aller acheter toujours des contenants comme ça. Puis, ça se réalise là, super bien à la maison. Souvent, c'est un mélange de jus d'orange, eau, on rajoute du sel aussi. Ça peut être du jus de canneberge avec du sirop d'érable. Puis, c'est des bons petits trucs. En bas d'1 heure d'entraînement, finalement, c'est pas nécessaire de prendre un format comme ça, là, par exemple de Powerade. Ça a beaucoup de glucides en fait à l'intérieur. Notre réserve de glycogène, si on veut, elle va être assez pleine là, pour nous aider à avoir de l'énergie là, pendant notre entraînement. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Catherine nous a préparé des types de collations qui seraient bonnes à consommer environ 1 heure avant un entraînement. Oui, bien, j'en ai préparé 2 heures, 1 heure, puis là, on est dans un 30 minutes avant l'entraînement. Donc, un peu comme tu parlais au début, là, la nutrition sportive, c'était assez complexe, ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment l'intensité, la durée de l'entraînement, comme tu parlais. Également, dans les collations, il y a des différences là, qui vont être propres à chacun. Donc, par exemple, là, si moi, je suis habituée d'aller courir dehors en short à 2 degrés, bien, ça ne veut pas dire que Steph, elle va aimer ça, aller courir en short. Donc, on a chacun une tolérance propre là, à ce qu'on va manger avant un effort. Donc, d'où l'importance aussi de si on fait des modifications dans les choix avant les entraînements ou les moments importants, là, comme une course ou quelque chose comme ça. Donc, on essaie tout ça à la maison avant de le faire une première fois en compétition parce que là, on risque d'avoir des petits problèmes, là, soit digestifs, là, sans trop en dire plus. Là, on peut deviner qu'est-ce qui peut arriver. Donc, qui va nuire aussi à la performance, évidemment. Tout à l'heure, Stéphanie nous parlait là, d'un espèce de tableau qu'on essaie de suivre. Là. Donc, si on est 2 heures avant, 2-3 heures, 1 heure, 30 minutes avant les entraînements. Donc, concrètement, là, si on est 2 heures avant l'entraînement, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais manger à ce moment-ci? On peut y aller quand même avec une collation qui est plus soutenante, qui est quand même plus complète. Donc, on pourrait y aller ici avec un parfait ou granola yogourt fruits. Donc, on pourrait se mettre du yogourt grec, par exemple, dans le fond, des céréales à grains entiers. Donc, c'est correct d'intégrer des fibres à ce moment-là. Puis, on peut se rajouter des fruits sur le dessus. Ici, on a des fruits congelés. Donc, ça se transporte bien aussi dans le sac à dos. Là. Donc, si on se fait... dans un pot, on se met du yogourt. On peut garder les céréales dans un autre pot pour pas que ça soit tout mou. Puis les fruits congelés, on peut les mélanger déjà dans du yogourt. Puis ça va fondre, puis ça sert de ice pack en même temps. Donc, c'est merveilleux. Il n'y en a pas de problème. Donc, on peut manger ça ici. Puis, on peut même combiner avec soit un 125 ml de jus ou bien on peut y aller avec un fruit frais, là, comme une pomme ici. Ça pourrait être 2 clémentines ou un pamplemousse. Donc, si on est 1 heure avant l'entraînement, donc là, on se rapproche de plus en plus. On essaie de prendre des aliments là, qui ne vont pas nous causer des inconforts
au niveau de la digestion. Donc, on va y aller plutôt avec des glucides. On va laisser faire tout ce qui est fibres, lipides, grains entiers. On va y aller avec soit un muffin ou on pourrait prendre une barre aux figues, mais la moitié seulement, avec un 125 ml de jus. Ou on va y aller avec un fruit, puis une barre tendre ici. Si on est 30 minutes là, avant l'entraînement, ce qui est très rapproché, on va principalement boire de l'eau. C'est ce qu'on va avoir besoin là, pour vraiment être hydraté. Puis sinon, on peut quand même y aller avec soit un 125 ml de jus seulement ou bien un fruit. On y va avec des fruits qu'on tolère bien. Idéalement, on va prendre des fruits qui sont gorgés d'eau, comme la pomme est quand même riche en fibres, donc c'est peut-être pas le meilleur choix 30 minutes avant l'entraînement. Mais on y va quand même aussi avec essai et erreur, beaucoup là, pour voir ce qu'on tolère le mieux. Des exemples de fruits gorgés d'eau, admettons, ce serait le clémentine, pamplemousse, orange. Oui, puis ça pourrait être du melon d'eau, par exemple, ben oui, cantaloupe, tout ça, ça pourrait être bien. Ce que Catherine vient de nous présenter, c'est vraiment des petits exemples. Il faut savoir aussi que dans notre capsule d'une dizaine de minutes, on a à peine effleuré 1% de tout le domaine de la nutrition sportive. C'est pour ça que, pour conclure, j'aimerais vous présenter des livres de nutrition sportive que j'aime beaucoup. Je vais commencer avec celui-là, Nutrition, sport et performance. Ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est qu'il y a une section adaptée pour beaucoup de sports. Alors, quoi manger si on pratique le tennis? Quoi manger si on est une triathlète? Quoi manger si on joue au baseball ou même curling, j'ai vu. Donc, vraiment adapté au sport, ce qui est vraiment le fun avec ce livre-là. Ensuite, la course au Québec est vraiment populaire. Ici, je vous présente le guide d'entraînement et de nutrition fait par Richard Chouinard, qui est mon prof de performance sportive à l'Université Laval, donc un monsieur assez calé. Et Nathalie Lacombe, c'est une des nutritionnistes qui a fait ce livre-là. Un guide super pour toutes les personnes qui pratiquent la course à pied, donc c'est vraiment spécifique à ce sport-là et très complet. Ensuite, le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Nancy Clark Sports Nutrition. Ça, c'est vraiment un livre un peu plus global. C'est un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent s'entraîner. Ça parle plus, mettons, de la perte de poids et tout ça. Super intéressant. Ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est qu'il y a beaucoup d'encadrés fact or fiction, ce qui veut dire qu'on va détruire des mythes alimentaires. C'est très intéressant. Finalement, si vous n'avez jamais entendu parler de nutrition ou jamais entendu parler de nutrition sportive et vous voulez commencer à vous intéresser sur le sujet, je vous présente le livre Nutrition sportive 21 jours de menu. C'est un livre super simple à comprendre et c'est principalement aussi un livre de recettes, mais la première partie, on vous explique un peu ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, mais c'est très bien fait, très simple à comprendre. C'est ce qui conclut notre première capsule de nutrition sportive. Vous avez vu, on en a dit beaucoup. En fait, c'était simplement une minuscule introduction. On s'intéresse beaucoup à la nutrition sportive et on veut en faire plus des capsules comme ça. Ne manquez pas la prochaine capsule de nutrition sportive. Ça va porter sur les collations post-entraînement. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger après l'effort? Bonne semaine! Ça va comprendre les fibres aussi. Ok, je suis vraiment... Ok, c'est bon. C'est comme je vais être la star de toutes les caméras. Je suis trop stimulée, là. Ok, excusez. Nous aider notamment, là... Attends, je recommence. Je peux recommencer de même? Oui, on efface puis on recommence. Donc ça, c'est des livres qu'on peut chercher dans les bibliothèques. Non, je dis pas ça. Dans les bibliothèques, dans les librairies. C'est des livres, là, vous savez où chercher ça.